Alors, après les semis de tomates, je viens faire un petit tour au potager pour continuer de désherber. Ça en est là. J'ai pas encore terminé, bien sûr. Encore une brouette. Voilà, là je suis en train de placer le miscanthus. Après voilà, le miscanthus c'est bien, mais ça fait pas des miracles. Hein. Il faut quand même parfois enlever les mauvaises herbes, enfin les herbes qu'on ne veut pas garder plutôt. Donc voilà, là il y a les poireaux comme je vous avais montré. Là je suis en train de couper les fleurs d'agastache. Comme ça je vais les récupérer pour les garder en graines. Il y a vachement de vent aujourd'hui. Je sais pas si je vous les avais montrés l'autre fois. Là, j'ai encore des oignons qui poussent un peu partout. Par contre, ils se font manger. Donc à mon avis, ça c'est les chenilles. Ça doit pas être autre chose. Là, c'est encore le bazar, il faut que je nettoie. Je vous avais montré les arbres, les écorces des arbres l'autre fois qui avaient été grignotés. Bah, du coup, j'ai mis 2 bouteilles et ça n'a pas changé. Du coup, voilà, je pense que c'est bon. Là, j'en ai pas mis 2. Ah, si, là, ça a changé. Là, ça a été bien mangé. Et puis, il fait des rejets par le bas, là. Je vais en récupérer un. Ah, bah, j'en ai un autre en bas, là. Bon, bah voilà, comme ça me fera un mirabelle en plus, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis là, l'agriculteur est passé et il a enlevé la montagne de ce que j'avais désherbé en 2 ans. Oh, il y a un beau chardon là. Voilà, ça fait une bonne piste hein, quand même. Hein. Donc vivement que ça repousse parce que c'est pas très joli. Là j'ai recommencé un tas juste là, mais j'aurais dû le rapprocher plutôt par là. Mais j'ai un peu lâché la brouette. Et puis ça c'est toujours le laboratoire de mon fils hein, avec ses expériences. Ah bah avec ses expériences il y a un truc mort dedans, bah, c'est une mouche. Donc voilà. Le potager. Je vous ferai un tour au printemps du jardin qui est plus bas parce que je vais y planter des choses qui n'ont pas réussi à pousser ici comme les Christophines par exemple parce que c'est trop ensoleillé, il n'y a pas d'ombre. Je vais essayer d'en créer mais voilà, par exemple là la Christophine elle est là, tous les ans elle pousse mais elle meurt très rapidement. Après je me demande si c'était pas parce que c'était une Christophine qui n'était pas bio. Du coup cette année j'essaye avec une Christophine bio et puis je vous dirai ça, la différence. Je vais quand même en planter une au même endroit mais avec de l'ombre. Je vais essayer de tenter d'acheter des voiles d'ombrage cette fois-ci. Puis ça décorera un petit peu le potager aussi, parce que là c'est un peu le bazar. Donc voilà, bah, je vais continuer. Bah, je vous souhaite une bonne semis, de bons semis de tomates et du reste, parce que c'est la période de toutes les semis. Moi je m'y perds personnellement, il y en a tellement à faire. Donc voilà. Tu viens m'aider mon chat? Ouais. Il est pas content Tigrou, il a eu la pipette là, pour les vers, etc., les tiques, tout ça. Donc il est pas content. Coucou tout le monde. Alors on est le 6 mars. Et là, ça va être un gros combat de désherbage. Alors c'est facile cette partie-là. Hein. C'est la partie où juste faut désherber. Mais là, on a l'oseille commune qui a poussé de partout. Ce qui s'appelle Rumex acetosa. Et franchement, c'est une plaie. J'avais déjà commencé à désherber l'année dernière. Et j'avais pas réussi à vraiment tout enlever parce que ça fait des petites, comment on dit,
bah, en dessous de la terre, ça fait vraiment des liens, etc. Faut vraiment creuser, quoi. Donc c'est assez compliqué à s'en débarrasser. J'en ai partout dans les fraisiers, faut vraiment que j'enlève. Vous voyez, ça étouffe, ça m'a étouffé tous les fraisiers. Là, ça va tous me les étouffer, là, tellement qu'il y en a. Et encore là, c'est pas encore monté en graines, faut vraiment que je désherbe avant que ça monte. Vous voyez, c'est toutes les feuilles rouges en fait, hein. On voit les feuilles vertes, c'est les fraisiers, et toutes les feuilles rouges, c'est le Rumex acetosa. Enfin, c'est l'oseille. Donc, c'est très compliqué. Et elle pousse aussi par ici. Ici, j'avais presque réussi à l'enlever. J'avais mis des pierres exprès, mais elle a traversé les pierres. Elle est partie en dessous, et là, voilà, ça commence à aller un peu partout. Donc, je vais enlever tout ça. Et ici aussi, partout, partout, partout là. Il y en a de partout. Au milieu des oignons. Et partout sur les côtés. Donc voilà, c'est pour ça que là, je vais mettre énormément de temps. Ça, faut que je le ramasse quand même. Je vais mettre énormément de temps à terminer tout le reste. Mais bon, ça sera, voilà, je vais le faire avant qu'elle monte en graines en tout cas. Il faut vraiment le faire avant. Ne enlevez pas tout, c'est un carnage. C'est un réel carnage. Et puis quand vous avez des cailloux, ça aide pas en fait. Comme là par exemple. Ça les protège. Donc on va enlever la grosse caillasse. Par contre, je fais petit à petit parce que il y a quand même beaucoup de verre, surtout qu'il a plu. Donc c'est un petit peu minutieux. Même beaucoup, je dirais. Coucou tout le monde. Alors là, je suis en train de désherber où il y a les fraisiers, où il y a le Rumex acetosa qui s'est bien plu en tout cas. À part ici, tout ce côté-là, parce qu'il y a de la mélisse et je sais pas pourquoi le Rumex ne pousse pas à cet endroit. Du coup, les fraisiers, vous voyez les feuilles là, et là, les feuilles là, ça n'a rien à voir en fait. Elles sont là, c'est vraiment touffu partout. Il y en a partout. Et là, vous voyez où j'ai désherbé. Ils sont vraiment tout petits. Et ils sont... Là, j'ai pas désherbé ici. Là, j'ai pas désherbé. Il doit y avoir une grosse branche en dessous. Je vais enlever tout ça. Et je voulais vous montrer à quoi ressemblent les racines. Voilà. Tout ça, c'est dans la terre que vous le retrouvez. En fait, c'est des petites lianes sur lesquelles elles sortent. Hop, il y en a une là, une autre là. Donc, c'est l'oseille commune, hein, pardon. C'est le Rumex acetosa, c'est l'oseille commune que vous retrouvez un peu partout. Et vous voyez là, elles sont quand même bien plus épaisses, hein. Les racines, c'est vraiment des grosses racines, ça devient très gênant. Si j'avais su, je l'aurais enlevé avant, vraiment. Là, ça devient vraiment gênant parce que elle boit toute l'eau des fraisiers, elle prend toute leur place et en plus, elle se met vraiment en dessous des racines. Vous voyez, là, je l'ai carrément enlevé le fraisier presque. Mais d'ailleurs, c'est ce que je devrais faire, limite. Je devrais enlever tous les fraisiers, les replanter ailleurs où il n'y en a pas. Mais j'ai franchement pas le temps de le faire. Et surtout, j'ai pas encore l'endroit bien défini parce que j'ai pas fait le plan du potager. Donc, mais il y en a partout. Alors, l'oseille commune se mange. Souvent, on la mange en soupe ou en salade, etc. Mais il faut éviter de la consommer en excès parce qu'elle peut entraîner comment on appelle ça? Des formations de calculs rénaux. Donc, vaut mieux... Enfin, moi, voilà, j'évite en tout cas parce que là, de toute façon, c'est pas non plus terrible. Elles sont pas en grande forme non plus, hein, elles sont toutes entassées. Il faut vraiment que je désherbe toute cette partie. Alors, comparé à l'outil, vous voyez tout ce qu'il faut que je désherbe. Là, j'ai déjà désherbé. Hop, je m'éloigne encore un petit peu. J'ai déjà désherbé toute cette partie-là, là.
Et il me reste encore tout le reste. Hein. J'ai même pas fait un quart en fait. J'ai désherbé tout partout là aussi. On voit bien les fraisiers. Hein. On les voit mieux en tout cas. Là, voilà, si je vous les montre, en fait, ils sont... c'est le rumex qui prend le dessus. Donc voilà, tout ça je l'enlève. Tout ça, je vais le supprimer. Et puis, je vous montrerai le résultat quand tout sera bien nettoyé. Parce que je pense que je vais mettre du miscanthus. Mais bon, j'ai une pas super bonne nouvelle pour le miscanthus. L'agriculteur arrête, donc je sais pas, je pense que je vais devoir trouver autre chose parce que sinon ça coûte vraiment trop cher. Donc là déjà, je vais quand même en mettre. J'espère que ça va marcher parce que j'ai laissé quand même pas mal de racines dedans, malgré que j'essaye de vraiment tout enlever, vous voyez, hein, toutes les racines, tout ça là. J'essaye vraiment de tout enlever, mais c'est un travail très minutieux parce que si vous en laissez, ça repousse. Pour moi, c'est pire que du chien-dent en fait, le rumex. Donc c'est vraiment pire que du chien-dent. Le chien-dent, j'ai réussi à peu près l'éliminer. Mais alors le rumex, franchement pas possible quoi. Ça fait 2 ans que je bataille contre le rumex. Donc, ah oui, et puis j'ai aussi fait cette petite partie là-bas là. Mais autrement, ouais. Ça va mettre du temps. Je vous déconseille de le laisser se propager. En tout cas, si vous voulez pas être envahi comme moi, vaut mieux l'enlever. Après, peut-être en garder, mais en pot et puis loin du potager, quoi. Parce que les petites graines, ça tombe très rapidement. Donc c'est pour ça que j'essaye de tout enlever maintenant. Tant qu'il n'y a pas de fleurs encore. J'essaye vraiment de tout éliminer avant qu'il y ait des fleurs. Parce que dès qu'il y a des fleurs, ça va repartir de plus belle. Hein. Donc voilà. Oh, crème. Ça fait longtemps, dis donc. Bah ouais, ma louloute, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ma pupuce. Elle explore. Bon voilà. Sur ce, je vais continuer. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner.